Une des superstitions la plus répandue en Afrique centrale est la sorcellerie. Voyons voir qu'est-ce qui se passe avec cette pratique dans le pays d'origine de M. Mukala Ngelengwa Chitambi, alias Mushidi, puis devenu Msiri. La Tanzanie interdit la sorcellerie pour protéger la communauté albinos. Pourquoi? Les albinos sont persécutés. On attribue les vertus magiques à l'utilisation de leurs organes. Donc, les gens les tuent, les exterminent pour cette raison. À cause de ça, le gouvernement tanzanien a opté une loi interdisant la sorcellerie pour endiguer complètement, détruire, finir les attaques contre les albinos victimes de croyances qui attribuent des vertus magiques à l'utilisation de leurs organes pour en faire des potions magiques, des amulets, n'importe quoi pour guérir, quoi. Voilà. Vous rappelez-vous quand je vous ai expliqué l'histoire des Maji qui ont été tués par les Allemands parce qu'ils croyaient qu'avec l'eau qui se mettait sur le corps, ils étaient invincibles, les balles n'allaient pas les pénétrer. Les Tanzaniens ont des superstitions tellement ancrées dans leur cerveau qu'ils croient que les organes des albinos ont des vertus magiques multiples. Je vous en cite quelques-uns. La puissance magique, donc ensorcellement, jeter des mauvais sorts à quelqu'un, même les tuer à distance, des choses pareilles. Attirer la richesse, l'amour, la fidélité, sans oublier la longévité. Ils croient qu'ils vont vivre éternellement en utilisant les organes des albinos. La série sur les gâteaux, guérison de certaines maladies incurables, genre maladies transmissibles sexuellement. Ils croient aussi que en utilisant la magie, ils peuvent guérir certaines maladies. Alors, ils pratiquent les actes sexuels pour les personnes atteintes de VIH qu'on appelle le sida avec des albinos sains, car les malades croient qu'ils vont être guéris en pratiquant ces actes-là, parce que pour eux, l'albinos a quelque chose en lui qui guérit tout ça. Mais il transmet en même temps les microbes, la maladie à l'albinos. Les Tanzaniens ont même donné un nom spécial aux albinos. Ils les appellent les 00, ce qui veut dire des fantômes. C'est grave, hein? Suite à ça, le ministre de l'Intérieur à cette époque-là, Mathias Chikawe, dit ceci: « Nous sommes contre ceux qui trompent la population en leur disant qu'ils deviendront riches en bonne santé par enchantement. Le gouvernement est contre les 10 heures des bonnes aventures, c'est-à-dire les magiciens, les charlatans, les médecins traditionnels, entre parenthèses, et tous ceux qui distribuent les talismans à base des organes d'albinos. » Une vaste campagne qui s'appelle « En finir avec le meurtre des albinos » fut lancée en Tanzanie pour abolir cette pratique de tuerie des albinos. Vous rendez-vous compte que de 2000 à 2016 en Tanzanie, quelques 75 albinos auraient été tués? Après la déclaration du ministre Mathias Chikawe, ministre de l'Intérieur de la Tanzanie, plus de 200 sorciers sont arrêtés en Tanzanie depuis la mi-janvier de cette année-là, ça veut dire 2016.
dans le cadre d'une opération visant à mettre fin aux mutilations. Mutilation, ça veut dire on coupe une partie du corps. Ils arrivaient même à ça. Et meurtre complet, donc tuer complètement les albinos, victimes de ces croyances barbares. On leur attribue de pouvoirs magiques ridicules. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, dénommé HCDH, organisme chargé de questions relatives aux droits de l'homme, a rapporté en 2016 que les chasseurs d'albinos pouvaient vendre un cadavre pour un montant de 75 000 $, tandis que une jambe, un bras pouvait rapporter environ 2 000 $. Donc, c'était mieux pour un meurtrier d'avoir le corps entier parce que ça lui rapportait beaucoup. Et en plus de ça, ça dépendait si c'était un enfant, une femme, un jeune homme, un vieillard ou une vieille dame. Chaque catégorie a un prix. Mais c'est vraiment, vraiment pathétique. Suite à tout ça, Madame Euro, c'est comme ça qu'elle s'appelle, personne œuvrant justement pour le droit de l'homme, a donné l'entrevue sur la situation des albinos en Tanzanie. Entrevue faite par Afrique Renouveau sur la situation des albinos en Afrique. C'est une tragédie selon les études faites sur le terrain. Par exemple, on va prendre un exemple en Malawi. Il y a entre 7 000 et 10 000 albinos répertoriés. Des milliers d'autres sont en Tanzanie, au Mozambique et dans d'autres pays d'Afrique, dont particulièrement en RDC. La République démocratique du Congo, elle dit ceci. Les albinos sont des personnes en danger, exposées à un risque d'extinction si rien n'est fait pour stopper ce phénomène de tuerie. D'autres meurtres similaires ont été signalés en Afrique du Sud, bien que ces crimes y soient moins fréquents qu'au Malawi, en Tanzanie et au Burundi. Le tribunal sud-africain a condamné un guérisseur, magicien, charlatan, on l'appelle comme on veut, à la peine capitale, qui est la prison à vie pour avoir assassiné une jeune fille albinos de 20 ans. Voyez un peu des pays de droit, Afrique du Sud. Il y a même un député kényan qui est passé aux ondes de la BBC. Lui-même est albinos, il a dénoncé les pratiques d'enlèvement, de tuerie des albinos dans le but d'utiliser leurs organes à des fins politiques, d'enrichissement, de guérison et d'autres vertus, soi-disant. Alors, cette proposition de loi a été votée en Tanzanie et au Kenya. Mais ils ont remarqué que cette pratique-là s'étendait un peu partout en Afrique. C'est ça que je vous dis. La RDC échappe à cette loi. Je vous explique. Sur l'étendue de la République démocratique du Congo, en diminutif la RDC, il y a une grande communauté albinos qui se trouve souvent dans la province qu'on appelle le Kasaï. Kasaï, comme c'était à l'époque, Kasaï oriental et occidental. Aujourd'hui, bon, c'est divisé en plusieurs provincettes, mais on appelle le Grand Kasaï, voilà. Là-bas, le 3/4 de la communauté arrive, comme on dit, à coucher des enfants albinos parce qu'ils ont ces gènes d'albinisme dans le sang. Mais vous avez vu comment la communauté internationale est en train de protéger cette communauté-là. Par contre, en RDC, ça passe inaperçu. Mais il y a des meurtres, il y a des albinos qui disparaissent, il y a des albinos qui meurent. Il n'y a personne qui s'inquiète de ce côté-là. Aucune loi n'est proposée. En plus de ça,
Quand vous arrivez au Katanga, où il y a eu beaucoup de migration de cette communauté-là, ça veut dire la communauté kassaïenne, ils se retrouvent devant les gens qui sont très tribalistes et qui n'aiment pas les kassaïens. Dont les Basumbois, justement, qui sont originaires de la Tanzanie, et dont le chef coutumier est lui-même un magicien puisqu'il a suivi les études d'exotérisme. Ça veut dire la magie. Ce chef s'appelle Kaneranera. Je crois qu'on en a assez parlé. Vous savez très bien que ces gens tiennent leurs origines de la Tanzanie, justement, des esclavagistes qui sont arrivés au Katanga, dont Ngelengwa Chitambi, qu'ils ont appelé Musiri, en passant par le nom de Mushidi. Je vous ai expliqué tout. Donc, voilà. Il faut vraiment ouvrir l'œil et le bon. L'attention doit être mise sur cette communauté qu'on appelle les Basumbois, parce qu'ils sont venus de Nyamwezi aussi. Ils ont les mêmes pratiques, ils ont beaucoup de sorciers dans toutes les rues de Bunkea. Alors, il faut être sûr que ces gens-là n'ont pas commis non plus de meurtres et des enlèvements auprès de la communauté albinos vivant dans le Haut-Katanga, surtout parce qu'il y a une grande communauté kassaïenne où beaucoup des enfants qui naissent sont des albinos. Donc, il faut vraiment protéger cette communauté-là et les répertorier et faire, comme on dit, un recensement très approfondi. Comme je vous l'ai déjà dit dans mes émissions, la pratique de magie est interdite en République démocratique du Congo, surtout dans les villages, parce que c'est là où ils le font souvent, chez les chefs coutumiers et tout. Malheureusement, c'est pratiqué dans toutes les rues à Bunkea, c'est ouvert. Il y a même un bureau qui s'appelle le Ubwami, où on paye les taxes au chef Kaneranera, les chefs des Basumbois, et quand tu arrives là-bas pour chercher un enchanteur, un magicien ou un guérisseur, ils ont des listes. Tu payes des taxes qui vont directement à leur chef suprême, qui est le premier féticheur du village. Donc, qui ne respecte pas la loi qui interdit toutes ces pratiques-là. Et souvent, on voit ces enchanteurs-là, ce sont des charlatans. En plus, non originaires des lieux, comment voulez-vous que leur magie ou leur enchantement puisse marcher, puisqu'ils ont coulé le sang des Bassanga sur ces terres-là? Ça ne peut pas marcher. Et nos ancêtres refusent ça. Le gouvernement refuse ça. Alors, ils doivent être punis pour la pratique illégale de la magie à ciel ouvert. Des enquêtes bien approfondies, minutieuses et sérieuses doivent être pratiquées, faites dans cette chefferie-là de fake, fausses, usurpées, parce qu'ils ne sont pas enfants d'un roi ou descendants des rois. Vous connaissez déjà l'histoire. On doit faire payer, emprisonner tout ce qui a été fait illégalement. Nous avons déjà en notre possession les noms de certains qui sont morts à travers ces pratiques-là, de Bunkea, certains qui sont restés handicapés, et on a besoin d'autres témoignages pour ajouter à ce procès du siècle. Sentez-vous à l'aise, donnez-nous vos témoignages, nous allons vous défendre. Essayez de garder toutes les précisions possibles, c'est-à-dire la date de l'intervention du magicien en question, du féticheur, l'âge de celui qui a été, comme on dit, amené là-bas, comment il est mort, qu'est-ce qu'on a fait. En bref, toutes les informations et éléments que vous pouvez avoir en rapport avec la pratique de la magie à Bunkea. Beaucoup de personnes se posent des questions, à savoir, comment a-t-il fait pour devenir chef et comment a-t-il fait surtout pour avoir autant d'argent en si peu de temps? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a parlé d'un plan que son papa avait laissé et qu'il a continué. Et comme par enchantement, ce cahier ne se retrouve pas
En Afrique, il l'a laissé chez son frère qui s'appelle Patrick aux États-Unis. Juste par peur, par crainte que quelqu'un tombe dessus, que ça va dans les mains des personnes qui ne doivent pas l'avoir. Cette histoire a été mise en place pendant presque un siècle pour tromper toute l'attention du peuple katangais d'abord, ensuite du Congolais, pour finir par le monde entier. Vous voyez déjà comment ils actent étant donné qu'ils se font appeler les monarques du Katanga. En catimini bien sûr, parce que ce sont des choses qu'on a découvertes suite à nos recherches. Pour comprendre cette supercherie-là, il faut revenir en arrière. À l'époque de Mobutu, ils n'ont pas eu autant des avantages parce que, une fois que Tshombe est mort, la sécession katangaise a été maîtrisée. Leur papa, qu'on appelle Godefroid Munongo Shombeka, a été travaillé avec Mobutu. Et de surcroît, il a obtenu le titre de ministre de l'Intérieur pour justement limiter les territoires. C'était une supercherie et il a profité de cette époque-là et de son titre pour détruire toutes les archives du Katanga. Mais il n'a pas su aller détruire les archives de l'autre côté, ça veut dire en Occident, en Amérique et partout ailleurs, dont du côté de Zanzibar, par où les esclaves partaient, où l'histoire même de l'esclavage, la traite orientale est partie. Ça veut dire où on a mené les esclaves venant du Katanga par Ngelengwa Chitambi Mushidi d'un côté, parce que c'est lui qui s'est, installé au cœur même du Katanga. Parce que Tipo était plus au nord, où se trouve Ituri aujourd'hui, partout où il y a la guerre que vous connaissez en RDC. Et Roumalisa, lui, il était entré par le Maniema. Mais aujourd'hui, c'est lui qui s'autoproclame. Tous les Katanga, c'est Kaneranera, le soi-disant petit-fils de Ngelengwa Chitambi Mushidi, alors que ce type n'a jamais eu de progéniture et n'a jamais été roi. On ne cesse de le répéter.